Avram ben Yitzhak, pour l'élévation de Rosenbaum, pour l'élévation de l'âme. On va justement parler, le Maharal nous parle ici, Od Amru, Sham, Amar le Shmuel le Rabbi Yehuda. Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, Shaninu Peta Puncho, Tane ki achi de Torata chayecha, v'titkaye beyadecha, Shaneema ki chayim em le motzem. Justement, la Torah est considérée comme de la vie, pour celui qui la formule. C'est la vie. Pourquoi? ומחפה אל תקרא למוצאך אלא למוציאם בפה, עד כאן. וגם בזה בא לבאר באיזה עניין היה לימוד תורה, ואמר שלומד התורה אין ראוי שיהיה במחשבה בלבד רק בדיבור. Et là il nous dit une chose intéressante, il nous dit que la Torah ne peut pas être qu'une Torah qui est étudiée par la pensée, elle doit passer par la parole. Alors tout d'un coup, quand le Maharal dit que la Torah doit passer par la parole, c'est qu'il considère que tu ne peux pas accéder au même niveau de compréhension si tu restes dans le silence de la pensée, alors que si tu parles, tu vas accéder à de nouvelles conceptions que tu n'aurais jamais eues si tu n'avais fait que penser. Ce qui est tout à fait étonnant. Vous savez, c'est pour ça que quand on voit les Beth Midrash, quand on voit les centres d'études juives, quand vous allez dans une bibliothèque goy, que vous avez silence total. Vous rentrez dans la Beth Midrash, c'est rien. Allez à Mir un jour, si vous voulez avoir des tampons pratiquement crevés, vous allez à Mir, vous rentrez dans la Beth Midrash, vous avez 4000 personnes qui étudient. Moi j'ai étudié un peu là-bas, après je ne pouvais plus étudier là-bas. J'avais mal de tête, tellement que il y avait un bruit assourdissant. 4000 personnes, 2000 chavrutot dans le même salle qui étudient comme des lions sur le texte là qui crie. D'un côté c'est incroyablement porteur, magnifique, mais il y a le bruit de l'étude de la Torah. Pourquoi est-ce que cette parole elle est essentielle à l'étude de la Torah elle-même? Quelqu'un a une idée? Allez-y. Oh, il y a plusieurs dimensions. Une dimension, c'est très important, c'est l'échange. Ça veut dire que la parole de la pensée, c'est magnifique, c'est très important, mais c'est une pensée qui est dans l'identité, qui est dans toi-même. C'est dans toi-même. Donc dans toi-même, tu vas arriver à une rondeur de la pensée, tu vas arriver même à des choses intéressantes, bien sûr, mais tu ne vas pas être confronté à l'autre parole. Or, ce qui va enrichir ta propre façon de voir, c'est quand elle est contredite. C'est pour ça que c'est toujours la Gemara, il n'y a pas une phrase de Gemara qui n'est pas contredite par son contraire, parce que ça permet, justement, c'est ça le grand miracle de l'échange, le grand miracle. Vous savez que le mal dans la Torah est incarné par l'Égypte. Pourquoi l'Égypte c'était le mal? Oui, mais pourquoi? En quoi c'est mal? Non, parce que l'Égypte, il y avait tout en Égypte. Incroyable. Tout venait, il n'y avait pas besoin de prier pour avoir de l'eau. L'eau venait du Nil. Il y avait un autocontentement. Une autosuffisance économique et spirituelle. On ne sait pas ce que la Gemara a dit que vivre en Égypte à l'époque c'était sublime. Alors, aucun club méditerranéen, aucun je ne sais pas quoi ne peut reproduire la quiétude et l'aisance de vivre qu'il y avait en Égypte. L'Égypte au sang des pharaons, quand c'était une vie où tous les besoins étaient satisfaits par le bas. Tout venait du bas, rien ne venait d'en haut. Il n'y a pas besoin de prier pour avoir de l'eau. D'ailleurs, le texte biblique lui-même dit que vous allez dans un pays qui n'est pas comme le pays d'où vous venez. Le pays d'où vous venez, vous aviez l'eau. Alors que le pays où vous allez, vous n'avez pas automatiquement l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que le système économique, le système naturel, chez les non-juifs, n'a aucun rapport avec l'élévation spirituelle. C'est-à-dire que en Occident, en France, et partout, l'économie ne dépend pas du niveau de moralité de ses habitants, pas du tout. Tout le monde comprend ça. Les lois économiques sont en soi et obéissent à des lois internes qui n'ont aucun rapport avec le niveau spirituel du peuple sur lequel... ou s'il y a une incidence, elle n'est que très loin. Alors, c'est vrai qu'un peuple noble va peut-être être plus performant même économiquement, mais c'est pas direct. Alors que le peuple juif, toute l'histoire du peuple juif, c'est toujours ça. Que tout le peuple juif, ça a été que les manifestations matérielles qui l'entourent, qu'elles soient historiques, économiques et même climatiques, vont dépendre de l'engagement spirituel. Asseyez-vous. Et c'est pour ça que on dit que Eretz Israël est une terre qui parle. Elle parle. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de pluie en Israël. Ça veut dire quelque chose pour nous. C'est-à-dire que la terre, le climat, la pluie, la réaction, le monde est réactif à Israël. Et alors tout le temps,
c'est extraordinaire, par exemple, vous savez que c'est très rigolo à voir. Vous savez Elal, on va pas faire de politique, mais c'est très rigolo. Elal perdait énormément d'argent il y a 20 ans. Beaucoup d'argent, avec un déficit énorme. Et les partis politiques ont commencé à obliger, les partis politiques religieux, à la RDC, ont fait voter une loi qui obligeait Elal à fermer Shabbat. Scandale dans le monde laïque, en disant vous allez tuer la compagnie, c'est impossible, déjà on est à déficit. Si vous faites Shabbat, c'est la fin économique de Elal. Or, on peut vérifier cette histoire, on peut l'interpréter comme on veut, mais c'est un fait. Depuis que Elal fait Shabbat, il gagne beaucoup d'argent. Ce qui est extraordinaire, c'est que le PDG d'Elal a dit il n'y a pas longtemps, oui, mais si on travaillait Shabbat, on gagnerait 700 millions de dollars de plus. La personne ne voit pas. Alors c'est vrai qu'on peut dire c'est un hasard, ils disent que c'est un hasard. C'est pas un hasard, c'est des on peut dire que c'est un hasard. On peut dire que c'est un hasard. À un point de vue purement rigoureux, tu peux dire que c'est un hasard. Mais nous, on dit que c'est pas un hasard. Nous, on dit bien entendu qu'il y a une réaction. Que ça n'existe jamais qu'une compagnie va améliorer son chiffre d'affaires par rapport au fait que tu fais Shabbat ou pas. Pour les juifs, oui. C'est dépendant. Le monde matériel est dépendant d'un engagement spirituel. C'est comme ça que ça se passe. La preuve, c'est qu'il y a d'autres compagnies qui perdent de l'argent. Oui, aussi, bon, c'est pas une preuve, parce que tu peux très bien dire, ça a été une circonstance favorable au trafic aérien, c'est vrai qu'il a explosé. Les Israéliens, ils vont tous en Rousse. Vous savez combien d'Israéliens vont en Rousse la reine? C'est incroyable. Si on avait la même chose en France, je crois qu'il y a à peu près 2 millions d'Israéliens sur un pays de 6 millions. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'en prenant l'avion, pas aller en Belgique en prenant la voiture. C'est comme si vous aviez 25 millions de Français qui prendraient l'avion. Je sais pas, il y en a. Vous allez tous en Turquie. Ouais, bon, en tous les cas, l'idée, se fait, c'est juste pour l'illustrer, que ça soit une preuve ou pas, on s'en fiche. Mais l'idée, c'est que le peuple juif, lui, le monde est réactif. Le monde est réactif. Le monde veut dire quelque chose. Le monde réagit à ton engagement spirituel. C'est pas neutre, il n'y a pas de neutralité dans le monde. Alors que l'Égypte est un pays de la neutralité. Rien ne veut rien dire. Chacun vit comme il veut. De toute façon, il y a tout ce qui vient du bas. Que tu fasses des avérotes ou pas, tu auras toujours à manger à boire. L'autosuffisance. Et la Gemara, elle désigne l'autosuffisance comme la racine même du mal. En d'autres termes, pour le dire dans le mot très simple, quand tu n'as pas besoin de personne, quand tu es seul, que tu n'as pas besoin d'un autre, tu es dans le mal. Comme dit le pasuk, l'otov adam liot vado. L'otov, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Pourquoi il n'est pas bon d'être seul? Tu es seul, tu es tranquille, tout va bien, la vie est belle, j'ai du à toi toute la journée. Pourquoi c'est pas bien d'être seul? Pourquoi c'est pas bien d'être seul? On n'avance pas. Pas juste on n'avance pas, parce que l'homme est construit justement, la structure la structure intérieure de l'homme, la structure, ce qu'on appelle la psyché, la façon dont l'homme est construit intérieurement. Un homme n'est pas comme une chose, un animal tourné sur lui-même. Il est dans sa structure même ouvert vers l'autre, vers Dieu fondamentalement et vers l'autre. Donc il ne devient lui-même, c'est ça qui est tout à fait paradoxal, il ne devient lui-même que quand il est pour l'autre. Dès qu'il n'est que pour lui, il s'efface. C'est ça qui est incroyable. Plus quelqu'un va être que pour lui, plus il s'efface de sa vraie identité. Plus quelqu'un va être capable de faire quelque chose, pas que pour lui, plus il devient lui-même. Plus il se dessaisit, plus il se retrouve. Plus il se crispe à ce qu'il est, à ce qu'il veut, à son intérêt, plus il s'efface. C'est un S. Mais l'homme est ainsi fait, le juif en tous les cas est ainsi fait. Donc il nous dit, c'est pour ça que la parole, vous avez dit les chants, la parole est fondamentale dans la compréhension même, parce qu'une pensée, même aussi vraie soit-elle, qui resterait enfermée dans le silence de la pensée, eh ben, elle n'aurait pas le contact de l'autre, donc elle serait, même si elle serait très profonde, et des fois il y a un moment dans la vie où il faut penser seul. La Gemara, elle dit que le Icar de ton savoir, l'essentiel de ton œuvre, c'est la nuit quand tu étudies seul. Donc il y a cette deux dimensions de solitude, de penser seul. Mais il faut qu'après que cette pensée, les fruits de ta pensée soient mis en confrontation avec l'autre. Pas simplement parce que ça va éprouver leur vérité. Parce que l'autre va t'ouvrir à une partie de toi-même que tu ne pourrais pas voir sans l'autre. Puisqu'une partie de toi-même ne s'ouvre à elle-même que quand elle est avec l'autre. Vous comprenez? Bon, d'où la parole. Mais il y a aussi le fait que la vérité doit apparaître dans le monde. Le dibour, la parole doit apparaître dans le monde. Oh, alors on va voir ce qu'il veut dire le Maharal. Le Maharal, il dit que ça, donc, il dit, et ça c'est parce que l'homme est un vivant qui parle, comme il est écrit dans Bereshit, Vayehi Adam le Nefesh Chaya, et l'homme avait une Nefesh Chaya, une âme vivante, Vetargum Onkolus, comment traduire le Targum Onkolus? Tout le monde connaît qui est Onkolus, Onkolus c'était un converti,
C'était un neveu de l'empereur romain qui s'est converti et qui est devenu un des plus grands sages d'Israël, puisque c'est lui qui a traduit, là, dans toute Torah, vous avez le Targum. Le Targum, c'est un Targum Onkelos. Le Onkelos Hager, c'est un immense, c'est un Tana. Quand l'empereur romain a su que son neveu voulait se convertir au judaïsme, c'était pour lui pharaon, il a envoyé des légions romaines pour le mener au palais. Lui, il voulait pas venir. Quand les légions romaines, il les convertissait tous. Ils arrivaient, il les convertissait tous. Alors l'empereur, il a dit, vous lui allez, vous avez interdiction de lui parler. Interdiction de lui parler. Alors lui, il disait, il faisait des choses bizarres. Il embrassait la mezouza. Alors les Romains, qu'est-ce que tu fais? Hop, il leur dit, ouais, tu comprends la mezouza. Il avait, l'onkelos, c'est une parole qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, il avait la capacité, comme il venait d'un milieu anti-Torah, on va dire, qu'il arrivait à la Torah, il savait montrer les ponts. À partir d'un point, comme une mezouza, il te disait, voilà, l'espace intime, l'espace public, qu'il n'y ait pas de différence, c'est tout le problème de la société romaine. Que le public rentre chez toi, et que toi, dans la rue, tu ne fais plus la différence entre... Toute la mezouza, c'est cette différence entre l'intime et le public. C'est qu'aujourd'hui, cette barrière fondamentale dans la vie d'un juif, entre la vie publique et la vie à la maison, est fortement ébréchée par Internet, par la télé. La télé, c'est une intrusion violente de l'espace public dans l'espace intime. Un homme se doit d'avoir un endroit où rien de l'extérieur ne rentre, où il est, lui, là. C'est toute la sorte de mezouza, ça, de la mezouza. Enfin bon, lui, il savait, l'Onkelos, il savait montrer tout ça. À la fin, il a envoyé des gens qui savaient des trucs dans les oreilles pour qu'il ne lui parle pas, qu'il ne lui dise rien. Enfin, toute une histoire très rigolote. Jusqu'à qu'il arrive et il lui a expliqué. Enfin bon. Et donc, Onkelos, lui, il traduit. Comment il traduit Adam le Nefesh Chaya? Il lui dit Ruach Memalela. Nefesh Chaya, la vie, pour l'Onkelos, c'est traduit. Ruach Memalela, ça veut dire la parole. La vie elle-même, un vent de parole. Ruach, c'est un souffle de parole. La vie, si on donnait une traduction directe de qu'est-ce que c'est la vie, c'est un souffle de parole. Pourquoi? Quand l'homme sort de la Torah de sa bouche, c'est sa vie. Donc le Maral, il va dans une autre direction que nous on a ouverte. Lui, il dit pourquoi est-ce que c'est important de dire la Torah et pas simplement la penser? Parce que la Torah ne devient vivante, vie, chaim, que quand elle est exprimée. Une Torah, une pensée qui est une pensée dans la pensée silencieuse, elle est liée à la mort. On dit justement que les morts, là, comment dire le truc, là, on dit des doumas. Non. Achaim Malela, il y a écrit que la différence entre le vivant et le mort, parce qu'on fait l'Ilou Nishma, c'est que, voilà, c'est que dans la laine, c'est que le vivant parle, et que le mort ne parle plus. C'est ça l'essence. Parce que les deux sont vivants. Puisque quelqu'un qui meurt est vivant autant que nous. Puisque simplement il a changé de monde. Mais ça, il faut bien comprendre ça. Vous savez que imaginez il faut bien comprendre que la plus grande bêtise, c'est de réduire la vérité à ce que je vois. Pas de plus grande bêtise que ça. Si on réduit le monde à ce qu'on voit, c'est ça la définition même de la bêtise par rapport. La définition même de l'intelligence, c'est être capable d'anticiper un monde qui est déjà peut-être dans sa trace perceptible ici, mais qui n'est pas visible. Imaginez que vous demandiez à quelqu'un dans le ventre si quelqu'un pouvait parler dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de la mère, vous lui direz, écoutez, bientôt tu vas sortir dehors, tu n'auras plus le cordon ombilical, tu n'auras plus l'eau, tu n'auras plus la chaleur maternelle. Tu lui dirais, ouais, t'es un doux rêveur, personne ne peut vivre comme ça. Nous, on sait pour vivre, il faut le cordon ombilical, il faut l'eau de la mer. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de cordon ombilical, et s'il n'y a pas, on ne peut pas. Et pourquoi? Parce que cette personne-là serait enfermée dans la limite de son existence et rendrait absolue les conditions dans lesquelles il vit, elle le rendrait absolue. Sans être capable de voir qu'il y a d'autres formes d'existence, d'autres formes de choses. Ben, c'est pareil pour nous. Nous, on a du mal à concevoir une vie en dehors des conditions qui donnent la vie ici, parce qu'on rend absolu ces conditions de vie. Mais tout est relatif. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Donc il y a une autre forme de vie après. Donc le mort est vivant autant que nous.
dans une autre dimension où il est vivant en tant que nous. Donc qu'est-ce qui le différencie? Ce qui le différencie, c'est justement la parole. C'est qu'un mort ne parle plus, alors que nous on parle. Un mort ne parle plus, alors que nous on parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mort est arrivé au niveau de la pensée, de la pure vérité. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. Fini. Il est ce qu'il est éternellement. C'est pour ça que la Gemara parle d'un jeu de va-et-vient incroyable, en disant une minute dans ce monde-ci vaut mieux que tout le monde futur. Pourquoi? Parce qu'une minute dans ce monde-ci, tu peux changer complètement ta destinée. Alors qu'une fois que tu es mort, c'est fini. Tu es éternellement ce que tu as été. Et bien entendu, la Gemara dit le contraire, et tout le olamazé, au niveau de la jouissance, de la délectation, de la vérité, tout le monde ici avec les yachts, les plus belles plages, tout ce que vous voulez, tous les plaisirs que vous imaginez, cumulés au même instant, tout ça ne vaut même pas une seconde au Olam Haba. Donc il y a une sorte de dialectique. D'un côté, le Olam Hazé vaut plus que le Olam Haba parce que tu peux changer. Le Gaon de Vilna, avant de mourir, il a pris cette tzitzit comme ça, il a pleuré, il a dit « je quitte un monde qui, avec quelques kopecks, je peux acheter des mondes au monde futur. J'achète des tzitzit, ça vaut rien des tzitzit. » Et là, c'est fini, maintenant c'est définitif quand on meurt. Quand on meurt, c'est définitif. Mais d'un autre côté, l'amplitude de la vie, l'intérêt de la vie, la même, pour comprendre. Imaginez un enfant qui est dans le ventre de la mère, et après, quand il vit, la multitude des possibilités est infiniment plus grande quand tu existes que dans le ventre de la mère. Ben, c'est pareil, après la mort, le monde est infiniment plus grand. Donc ça vaut 1000 fois plus que tout le monde amasé. Mais au niveau de la possibilité de changer, or cette possibilité de changer, elle s'incarne par la parole. La parole, c'est la parole, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a fli ish neder. La parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que le Passouk dit qu'il y a fli, c'est la chose pélée, merveille, extraordinaire. Parce que la parole, c'est la rencontre du corps, de la matière, je parle avec la bouche, et de l'esprit. C'est ça le lieu de la parole. C'est une merveille parce que c'est le lieu d'une rencontre incroyable, improbable, entre l'esprit et le corps. Et c'est parce qu'il y a cette rencontre et cette jointure entre l'esprit et le corps qu'il y a liberté. Et donc possibilité de changer les choses. C'est pour ça qu'un corps inerte n'a pas de liberté, il n'est que corps. C'est pour ça qu'une âme, après la mort, n'a plus de liberté. Elle n'est que âme. Elle n'est que âme. Donc elle est éternelle ou elle n'est que ce qu'elle est de façon absolue. Là où il y a liberté, c'est quand il y a une sorte de fissure dans l'homme, une sorte d'incroyable conjonction de l'âme et du corps. C'est parce que l'homme est libre parce qu'il est double. Parce qu'il est constitué de la neshama et du gouffre, du corps et de l'âme. Comme il est double, il n'est jamais défini. Comme il n'est jamais défini, il peut choisir sa définition. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Donc il dit, et c'est ça la vie. Et cette vie-là, c'est dans le chaïm. Cette vie-là est dans la parole qu'elle se manifeste le plus. Aval im osek betorah al yedei hamachshava bilvad. Et ce que dit le Maharal, que s'il ne fait qu'étudier la Torah dans la pensée sans parler, והמחשבה מקבל la Torah. אין המחשבה היא חיים. La pensée n'est pas vivante אצל אדם. שיקבל על ידו התורה, אורך כחיים. רק כאשר מוצא תורה מפיו, הוא הדיבור שהוא חיים של אדם. ואז ודאי דבק התורה שהוא אריכות ימים של אדם על ידי הדיבור שהוא חיותו של אדם. Et il dit le Maharal, וראוי להבין זה מאוד. Et il faut comprendre ça beaucoup. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, c'est essentiel. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il faut faire sienne la Torah. Ça ne peut pas être que des idées, la Torah. Ça ne peut pas être que des pensées extérieures. Il faut la rendre vivante. Comment tu la rends vivante? En la formulant. Toi-même, tu dois étudier, dire ton svara, dire ton idée, dire ce que tu penses. Il faut formuler. Il faut que ce soit la Torah, en quelque sorte, ta raison de vivre. Oui. Mais ici, on te parle d'autre chose. On te dit ici que dans ta relation à la vérité, ça ne peut pas être qu'une référence fermée dans le ciel. La vérité n'est vérité que si elle est réelle, elle devient tienne. Comment elle devient tienne? Comment tu l'appropries? Quand tu la formes. Il faut dire le vrai. Quand tu dis le vrai, tu vis le vrai. Quand tu vis le vrai, la vérité devient une partie de toi-même. Il faut le dire. C'est ce qu'il dit ici. D'accord? ואמר ותתקיים בידיך דבר זה מבואר כי כאשר מוציא התורה לפועל על ידי הדיבור
בשביל זה יש קיום של התורה, כי אז יש לתורה זאת דבוקה של האדם עצמו, שהוא חי מדבר. אבל כאשר הוא עוסק בתורה במחשבה בלבד, כאילו אין לאדם עצמו עוסק בתורה, כי אין המחשבה הוא אדם רק הדיבור. Et donc il dit, la Torah n'apparaît dans le monde qu'à travers la parole de l'homme. Si tu restes au niveau de la pensée, c'est comme si la Torah restait en haut. Toi tu restes en bas, et il y a une sorte de... la Torah n'apparaît pas dans le monde. Elle n'apparaît dans le monde que quand elle est parlée, parce qu'elle devient humaine. Il dit, l'homme est un être parlant. En essence, l'homme est un parleur. L'homme parle. C'est ça qui définit l'homme. Donc on est obligé de... Pour que la Torah devienne une Torah humaine et pas qu'une Torah divine, et c'est ça tout le but de la Torah, c'est qu'elle passe à une dimension de divine à humaine, cette descente de la Torah dans le monde des humains parle par la parole. Donc on est obligé de dire la Torah. Donc chaque fois que vous posez une question de Torah, chaque fois que vous dites une idée de Torah, chaque fois que vous faites la plus grande misva qui soit, parce que cette Torah qui est des idées qui viennent du plus haut niveau des mondes supérieurs, s'incarne dans un homme qui le dit, et cette incarnation fait que la Torah devient humaine. Vous comprenez? C'est clair ou pas? Bon, c'est un peu profond ce qu'il dit ici, mais c'est... Oh... C'est pour ça que c'est bon goût, ça. Quand vous lisez la Torah, il faut faire très attention de bien dire les lettres. Comment j'appuie sur ça? Formidable. Comment tu dis? Parce que c'est en vérité à ce moment-là, quand vous lisez la Torah en public, vous rendez la Torah vivante. C'est pour ça qu'on lit la Torah en public. On ne dit pas chacun prenez un livre, on se tait. Zen. Chacun dans le silence en train de lire un texte. En silence. Vous n'avez pas vu une synagogue comme ça où 100 endroits, 100 personnes. C'est pour ça que les juifs sont brouillants. Ils font du bruit. Parce qu'ils sont liés à la parole. Ils sont liés à la manifestation du céleste sur la terre. Alors, ça a aussi des défauts. On peut, après, ça peut donner une seconde nature, on fait beaucoup de... Mais en tous les cas, ça a une origine qui est bonne. Une origine qui est bonne, qui est la notion de rendre vivant quelque chose qui est divin. C'est ça qui est important. Rendre vivant quelque chose qui est divin. Comment tu rends vivant quelque chose de divin? Par la parole. D'accord? On finit le texte. וזאת אמרה בני יהודה שהפקידו על לשונה בתורתם מתקיימת בידם. בני גליל שלא הפקידו על לשונה לא מתקיימת בידם. Et la Gemara elle dit qu'il y avait deux traditions en Israël. Une tradition de la parole, une tradition du silence. En Yehuda, ils étudient la parole comme nous on étudie, c'est cette tradition qui a vaincu et qui est restée jusqu'à aujourd'hui. En la parlant, par la discussion, par la parole. Et en Galil, il y avait des yeshivot où ils essayaient d'avoir une Torah qui était, on a oublié, il n'y a plus cette Torah-là, dans le silence. C'est-à-dire que les gens méditaient les textes dans le silence. Et on dit que cette tradition-là de Galil, galiléenne, s'est perdue. Elle n'est pas restée là. Pourquoi? Parce que c'est par cet exercice même de l'étude par le silence, elle s'est perdue. Ça n'a pas tenu. Parce que je dis Agma, en Yehuda, ils étudient la Torah en parlant, elle est restée mitkayem. En Galil, ils étudient la Torah silencieusement. Lo mitkayem beyadam, elle n'est pas restée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas prise, elle est restée dans le ciel, par ce silence même. Sham mitor shifkidu aleshonam. Oh, de amrinan sham de en haTorah nitkit ela besimanim. כי צריך האדם להניח סימנים בתורתו ועל ידי זה התורה מתקיימת בידו כי אז נרשם העניין שלמד בקור הזוכר בשביל הסימן שזוכו. Et il dit aussi, le fait de parler va faire des simanim. La Torah reste aux hommes par des simanim. C'est quoi des simanim? Tu te souviens de la Torah par des simanim, par des signes. Par des signes. C'est important que chaque connaissance que tu as, tu lui donnes un signe. Vous comprenez l'idée du signe? Et la Torah mitkayem, et là les simanim. Incroyable cette phrase. La Torah reste dans la mémoire d'un homme que s'il est capable de l'organiser en signes. Il faut donner des simanim. Pourquoi? Alors, on va dire mémotechnique, mais ça ne peut pas être que ça. C'est pas que mémotechnique, justement. Pourquoi est-ce que le signe, c'est une des formes les plus importantes pour acquérir la Torah? C'est une image, et alors? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la force du signe?
Hein? Des précisions. De nous rappeler. Des précisions, ouais. Ouais, mais ça fait quoi le signe? C'est quoi sa puissance au signe? Raccourci. Ça veut dire quoi? Avancez dans ce que vous dites. Ça veut dire que... Ouais, mais ça veut dire que c'est plus que ça. C'est-à-dire que le moins, il contient, voilà, infiniment plus que sa présence. Il y a des gens ainsi, ça va leur rappeler 100 pages. Ouais. Ça veut dire que c'est ça la force du signe. C'est que le signe porte en marque très concise une ouverture d'information, une ouverture conceptuelle, une dimension infiniment plus forte que ce qu'elle a. Or, c'est ça la Torah. La Torah n'est Torah que ce qui est dit excède infiniment plus que ce qui est visible. En d'autres termes, pour dire les choses simplement, si vous avez écrit, il y a écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous avez fait un cours pendant 10 minutes, ça veut dire quoi aimer son prochain comme toi-même? C'est de l'aimer, vous n'avez pas étudié la Torah. Vous n'êtes pas dans le signe, vous ne faites que de la répétition, de la redondance, vous ne faites que du pléonasme. Vous dites ce qui est écrit, c'est pas étudié ça. Chaque parole, c'est un signe d'infiniment plus. Étudier la Torah, c'est d'être capable de démasquer, de dévoiler, au-delà du sens obvi du texte, au-delà du sens premier du texte, au-delà de ce qui est formulé. Il faut aussi l'étudier, bien entendu, il faut le comprendre. Mais cette compréhension première et dévoile et cache en même temps, c'est le signe, comme le signe. Dévoile et cache en même temps une infinité d'interprétations, une infinité de profondeur qu'il faut dévoiler. C'est comme ça qu'on écrit la Torah. C'est pour ça qu'on arrive toujours à la Torah les yeux vers le haut, pas les yeux vers le bas. La Torah est toujours infiniment plus haut que nous. Quelqu'un qui arrive comme un professeur de fac, ouais, je vais vous expliquer le texte, voilà. Il arrive, c'est un bourricot pour nous. Donc c'est la posture de se mettre au-dessus du texte. Non seulement au-delà même du fait éthique, c'est de l'orgueil, de la stupidité, mais c'est aussi ne rien comprendre comment on étudie un texte. Comprendre un texte, c'est comprendre que le texte est infini devant moi. Je suis toujours en deçà. Il y a toujours infiniment plus dans le texte que je crois qu'il y a. Le texte qui est présenté n'est qu'un signe. Ne confonds pas le signe avec le fond. Le signe te montre, il y a infiniment plus là derrière ça. Infiniment plus. Et donc tu commences à gratter, première lumière, tu commences à gratter deuxième lumière, tu commences à gratter troisième lumière. Lumière après lumière. Et une lumière, quand tu comprends quelque chose, en même temps ça t'éclaire et ça t'aveugle. Parce que ce que tu comprends t'éclaire, mais cette compréhension cache quelque chose, une autre forme de compréhension beaucoup plus subtile, profonde, qui est occultée par le fait même que ce que tu as compris. Donc un Talmid Chacham, il est toujours en dissidence. Il dit j'ai compris, c'est formidable, mais il faut que je fasse attention, parce que ce que j'ai compris me cache une compréhension plus profonde. Plus je comprends qu'il y a plus. Et donc, mais si tu t'arrêtes à une compréhension, ça y est, c'est ça, encadré. Donc t'as tué la Torah, t'as tué l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la Torah du signe. La Torah du signe, c'est-à-dire que chaque chose te montre quelque chose d'autre. Vous comprenez? D'où la puissance de la parole. Parce que la pensée, elle est un peu totalisante dans le silence de la pensée. La parole, ça ouvre toujours une nouvelle perspective. D'accord? וכי צריך האדם להניח סימנים בתורתו ועל ידי זה התורה מתקיימת בידו כי אז נרשם בעניין שלמד בכוח הזוכה, on l'a vu ça. ודבר זה עצם הטעם שזה להוציא הדיבור מן הפה כי אז נרשם העניין שלמד בפה הזוכה מקבל. Donc exactement, il dit que toute parole est un signe. C'est pour ça que lui il dit qu'il faut étudier la Torah par la parole, parce que toute parole, tout mot exprimé obéit au signe. Ça fait une référence à quelque chose, mais cette référence est infinie. Elle peut rebondir infiniment, on va dire. C'est pour ça qu'il faut que la Torah elle soit parlée, pas qu'elle soit simplement pensée. D'accord? ועוד נתבהר זה אצל מסורת סיג לתורה שאין התורה ניתנת אלא על ידי סימנים. On expliquera, il dit encore ça, si Dieu veut, plus tard. Voilà, on a fini pour ce matin. ועילוי נשמת חיים בן יצחק רוזנבלום. עזב, בואו.